Chère taille respectée, chère famille bien-aimée, je répète ce que Sœur Kyung-duk a dit tout à l'heure, chère famille, parce que je ressens vraiment une famille. Parmi vous, je vous ai connu depuis votre première arrivée en 1994. Je connais vos enfants que vous avez amenés quand ils étaient tout petits. Et justement, parmi eux, il y en a une qui est là, qui est venue depuis qu'elle avait 5 ans. Et tu reviens tous les ans et tu es là parmi nous. Et dans cette famille, il y a les grands frères, grandes sœurs qui sont venus depuis longtemps, et puis les jeunes frères et jeunes sœurs qui viennent d'arriver cette année. Tout à l'heure, vous avez écouté le chant. Si chaque frère ou chaque sœur se met éparpillé dans ce hameau, et si nous chantons en étant éparpillés, c'est complètement différent. Mais quand on est ensemble, le chant devient très puissant, très fort, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous ai vu, certaines d'entre vous, vous avez pleuré, parce que quand les frères et sœurs étaient ensemble, leur chant est devenu beaucoup plus puissant et il a touché votre cœur. Et c'est pareil, quand vous êtes chez vous, vous pouvez pratiquer aussi la méditation assise, la méditation marchée. Mais vous avez remarqué qu'ici, ensemble, c'est différent. Ensemble, on produit une énergie collective et cette énergie soutient nous-mêmes et soutient nos jeunes frères et sœurs qui viennent d'arriver. Et les jeunes frères et sœurs qui viennent d'arriver, vous avez l'impression que tout est nouveau pour vous, vous ne connaissez rien, mais vous ne savez pas que vous-même, vous contribuez à cette énergie collective. Votre respiration ou juste votre présence déjà contribue à cette énergie collective. Je me souviens, la première retraite francophone, elle a eu lieu en 1999 et dans cette salle de méditation, beaucoup d'entre nous, on était là à la première retraite francophone. On était à peu près un peu plus de 200 personnes et on a continué tous les ans. Le village est là depuis 43 ans. Pendant les premières années, il y avait très peu de Français, de francophones. Il y avait surtout les Américains, les Vietnamiens et d'autres Européens. Et notre maître a beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance envers la France. Et il a dit, il faut que les francophones, surtout les Français, sentent chez eux quand ils viennent ici. Et c'est pour ça qu'on a commencé la tradition de la retraite francophone tous les ans. Sauf l'année dernière, parce qu'on a eu une tournée francophone. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, quand notre maître était, quand il a quitté le Vietnam pour travailler pour la paix pendant la guerre du Vietnam, et donc il faisait ce qui était opposé à l'idée du gouvernement, et c'est pourquoi il a été exilé. Et c'était en France qu'il a trouvé la terre d'asile.
Et nous avons beaucoup de gratitude pour la France et nous voulons continuer cette tradition pour que vous soyez chez vous. Et aujourd'hui, c'est une grande famille spirituelle et nous avons presque à peu près 300 membres de la communauté de l'inter-être, des personnes qui sont très engagées, qui sont déterminées à pratiquer et puis à amener la pratique chez eux pour partager dans leur entourage, pour bâtir des groupes d'amis, des communautés, pour continuer la pratique chez eux. C'est une grande famille. Peut-être vous pouvez poser la question, parce que les petites familles génétiques, parfois il y a 3-4 personnes, juste avec 3-4 personnes, et parfois il y a beaucoup de disputes, il n'y a pas assez d'harmonie et les gens ne veulent pas rester ensemble. Et comment cette famille, cette grande famille, des centaines de personnes, on peut rester ensemble comme ça? Qu'est-ce qui tient cette grande famille? Peut-être vous le savez, je vois les sourires. C'est... Qu'est-ce qui tient cette famille? C'est l'amour, oui. Et... Oui, et la pratique. Parce que sans amour et sans pratique, c'est sûr qu'on ne pourra pas rester ensemble avec tant de monde pendant une semaine. Parfois même pas une journée. Et surtout avec la pluie, l'inondation. Et la fondation, la base de notre pratique se trouve dans ces 4 exercices.
Et depuis votre arrivée le vendredi, vous avez entendu dire beaucoup de la respiration consciente, n'est-ce pas? Et ce sont les exercices dans un ancien texte enseigné par le Bouddha. Un ancien texte bouddhiste, c'est un sutra. Le Bouddha a enseigné ces exercices de respiration il y a plus de 2500 ans. Et vous avez entendu parler beaucoup de la respiration consciente. Et premièrement, c'est très simple, c'est très facile à comprendre, tout le monde comprend, mais le point, c'est comment nous souvenir de respirer consciemment. Ça, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et on a trouvé tous les moyens pour nous rappeler de revenir à notre respiration consciente. On utilise la cloche, on télécharge la cloche dans notre ordinateur, dans notre téléphone. On utilise les chants des oiseaux comme cloche de la pleine conscience, les feux rouges. On doit utiliser tout ce qui est autour de nous comme quelque chose qui nous rappelle, comme une cloche de la pleine conscience. Et vous savez, pendant les premières années au village des Pruniers, ce n'était pas facile. Tu as invité un son de la cloche et personne ne s'arrêtait, personne ne respirait. Parce que ce n'est pas notre habitude, n'est-ce pas? Et pour que ça devienne une habitude, ce n'est pas facile. Surtout une nouvelle habitude qui est tellement différente de nos habitudes normales. Et juste une petite pratique parmi tant de pratiques pour rétablir une telle pratique ici, pour l'harmonie, pour la détente, pour une énergie collective de calme, de paix, d'écoute et d'amour. Ça a pris beaucoup de temps, année après année, mois après mois. Et quand vous arrivez ici et tout de suite vous sentez le calme, la paix, vous profitez bien de cette énergie, alors sachez que ça a mis longtemps. Et aujourd'hui, c'est comme si nous arrivions à un repas copieux, un banquet, tout est déjà prêt, on n'a qu'à s'asseoir pour savourer. Et déjà nous rappeler, nous souvenir de la respiration consciente, il faut le soutien de nos amis, de notre communauté. Quand le carillon de l'horloge sonne, j'ai tellement envie de continuer à terminer ma tâche, mais comme tout le monde autour de moi s'est arrêté, je ne veux pas me ridiculiser, alors je suis obligée de m'arrêter. Et puis j'attends, mais ça n'arrête pas, surtout à midi, il y a 12 sons. Et puis pour ne pas gaspiller mon temps, je respire. Je reviens à ma respiration pour ne pas gaspiller mon temps. Et là, j'ai vraiment goûté comment ça me fait du bien. J'ai vraiment l'expérience, comment ça me fait du bien. Quand j'arrive à vraiment lâcher, arrêter. Je pense que vous avez eu cette expérience, n'est-ce pas? Je vous vois hocher la tête. Et c'est ça la méditation, la capacité d'arrêter. Et ça nous fait du bien. Surtout quand on est complètement emporté dans les soucis, dans la peur, dans l'angoisse. Et ces deux exercices nous aident à nous entraîner à simplement reconnaître notre inspiration et notre expiration telle qu'elle est.
Quand j'inspire longuement, je sais que j'inspire longuement. Quand j'inspire brièvement, je sais que j'inspire brièvement. Je ne cherche pas à inspirer autrement, plus longuement ou plus profondément. Je reconnais ma respiration. Nous avons tellement l'habitude de juger, de manipuler. Ah, ce n'est pas bien. J'ai fait, avant-hier, pendant l'heure d'exercice physique, j'ai fait du yoga avec mes sœurs, mes amies. Et ma sœur a dit, oui, écoutez votre corps et faites ce qui vous semble à l'aise. Ne forcez pas votre corps. Si vous faites du yoga, vous le savez. Et c'est pareil pour la respiration. On ne force pas la respiration. Et quand on est habitué à reconnaître notre respiration telle qu'elle est, sans juger, on apprend en même temps, on apprend aussi à reconnaître ce qui se passe dans notre corps. Sans ajouter la peur ou bien les critiques. La respiration fait partie aussi de notre corps, n'est-ce pas? Il y a l'air qui entre par le nez, dans les poumons, et puis quand on expire, il y a aussi un mouvement du ventre, non seulement des poumons, mais aussi du ventre. Alors c'est très lié à notre corps. Quand on reconnaît simplement la respiration telle qu'elle est, sans juger, on s'entraîne aussi à voir notre corps avec la même attitude. On reconnaît son corps tel qu'il est, sans juger, sans critiquer, sans vouloir le forcer à devenir d'autres choses. C'est deux exercices très simples, mais ils peuvent nous amener très loin. Quand on arrive à reconnaître, quand nous arrivons à reconnaître notre corps tel qu'il est, nous pouvons reconnaître aussi nos sensations telles qu'elles sont, sans juger, sans critiquer. Pourquoi je suis en colère? Oh non, je pratique, je suis ici, je devrais être en paix, je devrais être bien. Et pourquoi il y a l'irritation, il y a cette colère, et puis j'ajoute, j'empire la situation. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que notre maître disait souvent, on a reçu une flèche, et puis nous-mêmes, on a rajouté une deuxième flèche. Et quand on ajoute la deuxième flèche, la douleur, la souffrance ne multiplie pas par 2, mais par 3, par 4. Mais si on reconnaît simplement, sans juger, sans critiquer, il y a un soulagement. Quand vous courez à la salle de méditation pour ne pas être en retard, vous vous asseyez et vous remarquez que votre respiration est très accélérée après une course en pleine conscience. Quand je vous vois courir comme ça, je sais que oui, c'est une course en pleine conscience, pour ne pas être en colère, pour ne pas être en retard. Pardon. Et on arrive, la respiration est très rapide, très saccadée, et vous respirez tranquillement. Oui, j'inspire,
Je sais que mon inspiration est saccadée, j'expire, je sais qu'elle est rapide, mon expiration, et au bout de 1 minute, vous remarquez que elle s'apaise, elle devient plus, elle se ralentit. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ou de dire inspiration, sois plus lente. Vous n'avez pas besoin de faire ça, mais naturellement, avec votre pleine conscience, avec votre reconnaissance, la respiration s'adoucit, se ralentit naturellement. Parce que le cerveau est là, travaille avec la respiration. La respiration travaille aussi avec le cerveau en harmonie, et puis naturellement, la respiration se ralentit, se pacifie. Et c'est pareil, si vous faites comme ça avec une sensation forte, une émotion forte, avec votre mental, votre pleine conscience, vous regardez tranquillement une émotion forte, le cerveau est bien connecté avec votre corps, avec votre sensation, et puis naturellement, même si la sensation est toujours là, mais elle est plus calme. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que parmi nous, il y a les personnes qui reviennent tous les ans depuis 1995, 94. Et si vous leur posez la question, pourquoi tu connais déjà la pratique et tu reviens toujours? Tu peux rester chez toi pour continuer la pratique. Oui, c'est vrai que je vous ai dit que c'est plus puissant, c'est plus facile et plus fort quand on est ensemble. Mais aussi, une fois j'ai demandé et la personne a répondu « parce que ça me fait du bien ». Parce que ça me fait du bien de pratiquer. Alors ces exercices, c'est très simple, mais ça nous fait du bien, ça nourrit. Ça nourrit, ça nous fait du bien, ça nous permet de revenir à nous-mêmes, à nous détacher de notre colère, de notre anxiété, de nos soucis. Et quand on est détaché de ces émotions fortes, on peut reconnaître la beauté autour de nous. Je suis impressionnée par votre attitude positive hier et avant-hier avec la pluie. Quand je suis arrivée ici, une sœur m'a dit « les tentes sont inondées, mais nos amis se débrouillent très bien, ils ont trouvé les moyens ». Et au Hameau Nouveau aussi, une personne m'a dit « mariage pluvieux, heureux mariage ». Donc, retraite pluvieuse, retraite heureuse. Et vraiment, et je reconnais tout de suite, c'est une habitude de voir les choses de manière positive. C'est aussi un entraînement, parce qu'on est habitué à arrêter pour lâcher les soucis, l'anxiété, et quand on est bien arrêté, et avec l'énergie positive,
l'énergie collective positive, on pense positivement. Et tout à l'heure, quand le soleil est revenu, on était content aussi. Alors, s'il pleut, on est bien, on est content. S'il fait beau, s'il y a le soleil, on est content aussi. Merci. Oui, et c'est ça, une nouvelle habitude qu'on cultive. Et ainsi, dans la vie, on sait comment accueillir, comment vivre, comment gérer toutes les situations. Et vous savez que parmi nous, il y a les personnes qui ont un cancer. Mais vous ne savez pas. Avec des exercices très simples, ces personnes se sont entraînées pour gérer leur cancer, pour vivre leur quotidienne de belle manière, avec beaucoup de confiance, avec une force intérieure. Alors, donc, ces exercices très simples peuvent nous nourrir et peuvent nous guérir. Vous savez, aujourd'hui, il y a les jeunes de plus en plus qui ont la dépression, panic attacks. Ce sont les attaques de panique, on dit en français. Les crises d'angoisse, merci. Les crises d'angoisse. Et avec ces crises d'angoisse, il y en a qui doivent arrêter leurs études, qui doivent aller voir les psychothérapeutes ou bien d'aller dans les maisons de santé. Mais j'ai vu dans cette retraite quelqu'un qui a eu une crise d'angoisse comme ça pendant un repas, vous savez, et elle est restée silencieuse comme ça. Et toute la famille de partage était dans le cercle et personne ne savait. Mais comme je la connais, je savais. Et puis, elle est restée comme ça au bout de 5-10 minutes. Elle a commencé à manger tranquillement et puis la crise d'angoisse est partie. Parce qu'elle était entourée par une énergie collective de paix, de calme. Dans notre vie courante, on est tellement habitué au bruit. Il y a toujours des bruits, mais ici, il y a ce silence qui nous permet de revenir à nous-mêmes pour observer ce qui se passe en nous. Et puis ce silence est apaisant. Et cette énergie collective est très calme, très douce. Et ça a permis à notre amie d'être elle-même sans avoir peur. Elle a reconnu qu'il y a, il y a une crise qui monte. Et puis avec cette énergie qui la soutient, elle respire et petit à petit, la crise s'est calmée et est partie. Alors, vous ne savez pas, parce qu'on ne partage, peut-être pendant les premiers jours, on ne partage pas encore tout, mais en ce moment, dans cette communauté, il y a les choses comme ça qui se passent. Et ces exercices, non seulement ils nous nourrissent, mais ils nous guérissent.
Ces exercices très simples, vous qui venez pour la première fois, vous pouvez en profiter. Et même les maîtres zen continuent à pratiquer avec ces exercices. Nous avons beaucoup de chance parce que dans notre communauté, nous avons nos sœurs aînées, comme Sœur Chung Kham, comme Sœur Chung Đức. Elles sont témoins de tout ça. Et notre maître, qui a vécu 3 guerres, il a pu sortir de sa dépression, il a pu retrouver sa force intérieure pour en sortir avec aussi ces exercices. Et tous les maîtres zen pratiquent aussi la respiration consciente. Nous avons beaucoup de chance d'avoir ces pratiques disponibles et nous avons tellement beaucoup de confiance parce que nous voyons les résultats immédiats. Dans le passé, nous avons vu et aujourd'hui, en ce moment, nous le voyons aussi. Le bienfait, le fruit de ces simples exercices. J'inspire. Je sais que j'inspire. Mais dans notre société, nous sommes tellement habitués à courir. Parfois, notre inspiration dure quelques secondes et puis je pratique très bien, j'inspire, je sais que j'inspire et puis jusque-là, j'arrive ici et puis je pense ailleurs. Et puis cette partie de l'inspiration, je ne suis plus consciente. Vous savez, avec les jeux de vidéo, depuis notre enfance, on est entraîné à être très rapide avec notre mental. Il y a beaucoup d'enfants qui portent des lunettes, mais les ophtalmologues, quand ils ont bien examiné, ils ont remarqué que ce n'est pas la myopie, mais c'est le manque de concentration. C'est-à-dire, l'enfant peut regarder, peut lire, mais très rapidement, l'attention saute à un autre objet. Et l'attention ne peut pas rester focalisée sur un seul objet pendant longtemps. Et donc, l'enfant a l'impression de ne pas voir bien, de ne pas voir clairement, et puis il porte des lunettes. Et beaucoup de jeux et puis les écrans nous donnent cette habitude de sauter tout le temps avec notre mental, avec notre regard. Mais ces exercices, on doit rester du début jusqu'à la fin, pendant toute l'inspiration, pendant toute l'expiration. Et on doit rester pendant toute la durée pour savoir si j'inspire brièvement ou longuement. Si je suis consciente d'un tout petit bout de mon inspiration, je ne peux pas savoir si mon inspiration est longue ou courte. Alors, le Bouddha est un professeur, un très bon professeur, très pédagogique. Le premier exercice, c'est j'inspire, je sais que j'inspire. Et puis, on peut aller plus loin. J'inspire longuement ou brièvement, je sais que j'inspire longuement ou brièvement. Quand nous, dans les méditations assises guidées,
les frères et les sœurs, on guide toujours en commençant par la phrase « J'inspire, je sais que j'inspire ». J'expire, je sais que j'expire. Mais dans le sutra, parce qu'il y a 16 exercices, peut-être le Bouddha a voulu raccourcir un petit peu. C'est pour ça, dès le premier, quand j'inspire longuement, je sais que j'inspire longuement, mais pour arriver à ça, d'abord, déjà, on doit savoir quand on inspire et quand on expire. Et puis, on s'entraîne pour rester là, présente, pendant toute la durée de l'inspiration et de l'expiration. Sans sauter. Et le troisième exercice, c'est j'inspire et je suis consciente de tout mon corps. Quand nous expirons, nous sommes conscients de tout notre corps. Et là, on fait un pas de plus. Le corps est plus grand que la respiration. De la tête jusqu'aux pieds, il y a plus de choses à regarder. Et là, on s'entraîne à maintenir la pleine conscience, maintenir la concentration. Quand vous voulez regarder bien quelque chose avec un microscope,
vous ne pouvez pas regarder juste quelques secondes et puis vous regardez d'autres choses. Mais on regarde longuement et puis on regarde d'un autre côté, on bouge un petit peu l'objet pour voir de tous les côtés. On prend le temps pour regarder, pour voir bien, et c'est pareil quand on regarde notre corps. Si on a l'habitude de changer tout le temps d'objet de notre pleine conscience ou d'observation, on ne peut pas regarder profondément. Et c'est la respiration qui nous tire, qui tire notre mental vers l'objet de notre observation. On s'accroche à la respiration et je ressens tout mon corps. Vous avez, quand vous êtes arrivé ici, vous avez eu la relaxation totale, n'est-ce pas? C'est ça la pratique. J'inspire, je suis consciente de tout mon corps. Nous expirons et nous sommes conscients de tout notre corps. Nous pouvons focaliser notre attention sur une partie du corps pendant quelques minutes et puis nous passons à une autre partie. Et dans cet exercice, nous nous entraînons à poser, à nous établir sur un seul objet qui est nous-mêmes. Nous nous entraînons à arrêter le saut ou la course, mais nous poser, nous concentrer, nous focaliser sur nous-mêmes. Si notre corps est quelque chose que nous pouvons toucher, quelque chose de tangible, c'est très clair, on peut voir, on peut sentir. Et si nous ne pouvons pas faire ça, si nous n'arrivons pas à faire ça, ce serait très difficile de faire la même chose avec la colère, avec la tristesse, quelque chose, un sentiment plus abstrait que le corps. Alors, de manière très pédagogique, nous avons ces exercices pour nous entraîner dans la pratique de la méditation ou la pleine conscience, le mot que vous voulez utiliser. Et cette pratique devient universelle, ou cette pratique est universelle. Je me souviens quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste pour calmer ma peur, quand j'étais petite, avant de connaître la pratique du village des pruniers, je me souviens, mon médecin ou mon dentiste disait « Faites de longues respirations, faites de longues respirations ». Et quand j'allais au lycée, et de temps en temps on faisait du théâtre, et il fallait monter en scène pour faire le théâtre, et ma prof disait « Alors vous faites 3 respirations profondes, et puis vous y allez, vous aurez moins peur, ou vous n'aurez plus peur ». Et avec ma prof de piano, quand je faisais plein d'erreurs, et plus je répétais les erreurs, et à un moment, elle me disait « Arrête tout. Quelques secondes. Voilà, recommence. » Et puis, j'ai pu recommencer sans répéter les erreurs. Et on voit que dans le sport ou dans la musique, il y a aussi les techniques, l'arrêt, pour arrêter une habitude qui nous empêche de faire bien, il faut arrêter.
il faut faire quelques respirations. Ce n'est pas bouddhiste, c'est universel. L'arrêt, la respiration. Dans le sport, dans la musique. Et quand vous étudiez la musique, la première chose que vous apprenez, ce sont les notes, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il y a maintenant, aujourd'hui, il y a aussi les moyens à apprendre la musique sans apprendre les notes, avec juste l'écoute, l'oreille, avec l'oreille. Mais quand on étudie la musique, premièrement, on apprend les notes. Et quand on pratique la pleine conscience, on veut étudier la pleine conscience ou la méditation, alors ce sont les exercices de base. Et tout ce que vous faites ici, dans votre emploi du temps, dans notre emploi du temps du matin jusqu'au soir, on utilise ces exercices dans le partage. Quand quelqu'un dit quelque chose et tout de suite il y a une réaction intérieure, et comme tout à l'heure, le frère a dit, on n'interrompt pas pendant le partage, alors on est obligé de rester sans interrompre, mais on sent qu'il y a une réaction intérieure très forte. Et c'est avec cette respiration, j'inspire, je sais qu'il y a une réaction très forte en moi, j'expire, je souris à cette réaction. Je reconnais simplement ce qui se passe en moi. Et puis ça se calme, et puis j'écoute plus. Et puis je comprends mieux ce qu'elle veut dire. Sinon, tout de suite, il y a cette réaction intérieure très forte qui m'empêche d'écouter. Parce qu'il y a mes jugements, mon opinion qui monte et qui ne me permet plus d'écouter. Et quand nous avons cette nouvelle habitude pendant cette semaine, quand on rentre chez soi, ça va être pareil. Au dîner, quelqu'un, un membre de la famille dit quelque chose, tout de suite, il y a une réaction intérieure. Et si on a une nouvelle habitude, on respire tranquillement, on sourit, je souris à cette réaction et je suis plus calme et puis je peux entendre plus. Et puis c'est comme ça qu'on peut écouter, qu'on peut comprendre. Et donc, ces exercices sont vraiment la base de tout ce que nous faisons. Et si vous rentrez chez vous, et il y a une énergie de paix, de calme dans votre famille, et ça change l'atmosphère dans la famille, ça change votre relation avec les membres de la famille ou votre entourage. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin grâce à ces exercices. Parfois, on est très habitué, on n'est pas encore très habile. On rentre et puis on dit « Ah, il faut faire comme ça, il faut dire comme ça ». Et on fait éloigner les autres. Dans la marche méditative, avec toute la communauté, on marche très naturellement. On pratique, mais quand les autres nous voient marcher naturellement comme ça, peut-être les autres ne savent pas qu'on pratique la méditation, mais chaque pas, on est très attentif, on est bien posé et chaque pas est fait dans la paix, dans le bonheur. Et les autres se sentent proches de nous. Quand on a une belle énergie comme ça, les autres veulent s'approcher de nous. Ils ont envie de nous parler, ils ont envie d'être proches de nous. La pratique
peut être très naturel. Et dans une communauté comme ça devient facile. Il y a 16 exercices, mais aujourd'hui, je vous présente juste 4. Pour 12 autres exercices, peut-être nos frères et sœurs vous partageront dans les prochains enseignements, ou bien il faut revenir ici. Tout à l'heure, je vous ai mentionné Sœur Tieng Khom, Sœur Tieng De. Vous avez vu notre Sœur Tieng De. Maintenant, j'aimerais bien inviter Sœur Tieng Khom vous chanter une chanson. Que beaucoup d'entre vous connaissez. Con mời sư cô hát. I smile to the star that still shine in the sky, to the day that begins, that... En français. Je souris à l'enfant qui vient sur mon chemin. Je pense aussi à tous ceux qui ont faim, ceux qui loin dans ce monde vivent dans la misère, qui ont connu la guerre, qui ont perdu leur mère. Si parfois mon sourire se mouille de pleurs, en voyant de ce monde la profonde de douleur, je veux sourire encore à travers mes pleurs, sourire à la vie, sourire à la mort. Et un jour viendra où il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas, par le courant de la vie qui jamais ne s'arrête. Me laisserai-je entraîner sans regarder derrière? La peur alors ne fermera plus le chemin. Mon cœur tout grand s'ouvrira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la fleur, de l'oiseau, de la pluie et du vent. Et un jour peut-être, dans un tout petit enfant, je rouvrirai les yeux aux merveilles de la vie. Et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai ce beau chemin. Et un jour viendra où il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas, par le courant de la vie qui jamais ne s'arrête. Me laisserai-je entraîner sans regarder derrière? La peur alors ne fermera plus le chemin. Mon cœur tout grand s'ouvrira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la fleur, de l'oiseau, de la pluie et du vent. Et un jour peut-être, dans un tout petit enfant, je rouvrirai les yeux aux merveilles de la vie. Et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai ce beau chemin. Merci. With all of you. Devinez quel âge elle a, notre sœur aînée. Oui, tu as raison, 87 ans. Sa voix est très jeune. Et avec notre maître, Sœur Tieng Khom a fondé ce lieu. Elle est là depuis le premier jour, quand nous avons eu ce village des pruniers. Merci, Shuko. Merci. Nous allons écouter 3 sons de la cloche. Et nous allons voir si nous pouvons rester, notre attention peut rester du début jusqu'à la fin du 3e son.